Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'hypersensible que je suis. C'est un sujet qui est facile pour moi à développer. J'ai également parmi ma clientèle des personnes hypersensibles. Déjà, il faut savoir que l'hypersensibilité, en fait, c'est la sensibilité sensorielle et émotionnelle qui est de manière générale plus haute, plus développée que la moyenne et qui peut parfois être difficile à vivre par l'individu, par la personne concernée, mais également par son entourage, qui va très facilement qualifier la personne d'extrême ou de dramatique. Voilà. Donc la personne hypersensible est sensible non seulement aux stimuli que les sens peuvent percevoir, comme la lumière, comme le bruit, comme les odeurs, les matières, mais également une sensibilité à son environnement. Donc par exemple, c'est une personne lorsqu'elle va dans un lieu qui est nouveau, qu'elle ne sent pas, ou elle est mal à l'aise, elle aura le besoin primaire en fait de partir, de fuir. Voilà. C'est une personne qui a bien évidemment une très grande empathie, donc qui est vraiment tournée vers les autres, à l'écoute des autres, mais qui peut, tout en aimant les autres, peut se sentir en fait envahie très facilement par autrui. C'est une personne qui peut avoir des difficultés à gérer ses émotions puisqu'elle ressent les choses toujours de manière décuplée. Donc peut parfois saturer, qui aura besoin donc d'isolement pour pouvoir mieux se décharger et se recharger. Et qui peut être, par ce fait, encline à ressentir de l'anxiété ou de la dépression. C'est une personne qui, très souvent, a un manque de confiance en elle. Donc, elle va avoir du mal à recevoir la critique. Elle va être un petit peu susceptible. Elle va avoir du mal également à poser ses limites, à avoir tendance à se laisser envahir facilement par les autres. C'est une personne qui a une grande capacité intellectuelle, qui a tendance à se soucier du détail, qui peut avoir des problèmes de concentration, puisqu'il y a des connexions tellement puissantes dans son cerveau que parfois ça peut être un petit peu envahissant et fatigant. Personne qui également, il faut le savoir, a des besoins paradoxaux. Donc elle peut souvent se contredire. C'est une personne qui va avoir besoin d'engagement dans la relation, mais qui aura besoin de liberté également. Une personne qui va vivre avec une routine, mais qui en même temps a besoin de renouveau. Une personne qui adore apprendre, mais qui a aussi besoin de se reposer, de ne rien faire. Personne qui va avoir besoin de reconnaissance, mais en même temps peur de briller. Et souvent demande le conseil des autres, mais aime bien avoir la liberté de choisir au final. Voilà, donc en fait, tout simplement pour vous dire que l'hypersensibilité, ce n'est ni une tare, ni une maladie, c'est simplement un trait de personnalité qu'il faut apprendre à naviguer. C'est ce que j'apprends à mes clients dans le développement personnel, dans le coaching en développement personnel, en étant davantage à l'écoute de son corps, en sachant connaître ses limites pour mieux les imposer aux autres, et puis surtout en se respectant soi-même pour mieux se faire respecter des autres. Voilà. Les hypersensibles, ce sont des gens qui accomplissent de grandes choses sur Terre, c'est des gens qui sont très connectés à l'humain, donc on a vraiment besoin de ce genre de personnes sur Terre. Voilà, si vous êtes curieux, je vous invite à venir découvrir en one-to-one avec le coaching personnel à mon cabinet pour mieux pouvoir vous naviguer.